Marcelo qui retrouve Benzema. Oh, Oh, quelle frappe! Quelle frappe à la 23e minute! Courtois, le portier belge. Et l'arrêt! Ça suffit. Mais ça revient! Oh, le poteau! Et le but! Ah de non. Younous Moussa! Bonsoir les amis, c'est l'heure du débrief. Aujourd'hui, le Real Madrid a pris un tarif 4 un dimanche soir. Toujours les mêmes bêtises. Je suis fatigué, je comprends pas Zidane. Hier, j'ai dit ici que le Barça, offensivement parlant, ils font de belles choses et que défensivement parlant, il reste des tocards. Mais le Real Madrid est pire. Offensivement parlant, il y a Walou, il y a Kedal. Et défensivement parlant, est-ce que vous osez appeler ça une défense? C'est juste une bande de tocards désorganisés qui sont incapables de se gérer. Mais d'abord, revenons sur le cas Zidane. Isco, dites-moi, il fout quoi sur le terrain? Depuis le début de la saison, il est under de level. D'abord, il a pris anormalement de poids pour un joueur de football. Il n'a pas d'intensité, il ne peut rien apporter. Isco, lorsqu'il était en forme, il ne pouvait même pas tenir, je dis bien, des matchs à haute intensité. Aujourd'hui, Isco, il est cramé, il est fini. On doit le laisser là-bas s'amuser avec les U19. Mais cette équipe m'énerve. Je ne peux pas comprendre une grande institution comme le Real de Madrid. Défensivement parlant, il me fait un match avec 3 pénaltys. Ramos, tout le monde sait que ici c'est un défenseur de classe mondiale. Il ne lâche rien. C'est un guerrier. Mais il ne peut pas être au four et au moulin. Mais Varane, depuis 9 ans, il est au club. Il n'incarne aucun leadership. Si ce n'est de faire des bourdes à gauche et à droite, il est incapable de se gérer. Mais revenons sur l'aspect tactico-technique de ce match. Aujourd'hui, Zidane a fait son malin en alignant Isco, Modric et Karim Benzema. Je dis bien, ces 3 joueurs ne doivent pas jouer ensemble. C'est comme le fait de mettre 3 joueurs à une même poste. Isco, il dézone. Benzema, il dézone. Modric aussi, il aime avoir de l'espace. Tous ces joueurs-là, ils aiment jouer dans l'axe. Donc c'est ce qui m'amène à dire que si j'étais supporter du Real de Madrid aujourd'hui, je vais m'en vouloir à Zidane. Parce qu'à chaque fois qu'il essaie ça, il se fait taper. Mais il est toujours, mais il est trop têtu. Offensivement parlant, comme disait l'autre, le Real de Madrid c'est une pistolet à eau. Ils ne me font pas peur. Si on te disait que tu vas affronter le Real de Madrid et on te met en compo d'attaque, Vinicius, Benzema et Asensio, franchement t'as peur de qui? Mais t'as peur de qui? De personne. Vinicius, mis à part sa vitesse, qu'est-ce qu'il a qui fait peur? Mais rien du tout. Benzema il passe tout son temps à dézonner. Asensio lui il ne marque pas. C'est une des pires attaques de l'histoire du Real de Madrid. Il n'y a personne qui peut te flinguer derrière. Le Real de Madrid, je dis bien, a perdu son ADN, c'est-à-dire le football avec lequel on l'identifiait, des latéraux qui dédoublaient. On ne voit plus ce jeu-là. Un Carvajal qui te mangeait le latéral d'en face, un Marcelo qui te sortait des gestes techniques à couper le souffle. Il fut un temps, mais le Real de Madrid, il t'explosait en contre-attaque. 1, 2, 3 passes, Cristiano te claquait un but. Mais aujourd'hui, ils sont très prévisibles. Ils passent tout le temps à centrer. Modric, il centre. Asensio, il centre. Benzema, il centre. Mais je ne comprends plus. Tout ce lot de personnes-là, ils centrent pour qui? Pour un Karim Benzema qui passe tout son temps en dehors de la surface de réparation. Mais c'est marrant en fait. Mais Vinicius, il faut qu'on parle de lui. Parlons du cas Vinicius. À chaque instant, je me dis que c'est un gamin, il va venir, laissons-le un peu de temps. Mais frère, fais un effort quand même. Il n'est même pas capable de faire une tapping. Il a sorti une performance en dessous de la moyenne, tout comme son équipe. Mais également, j'ai envie de saluer cette belle performance de la part des joueurs de Valence. Ils étaient très disciplinés défensivement à travers leur gardien Dominic. Mais offensivement aussi, ils ont donné du fil à retordre aux défenseurs merengues à travers aussi à un seul joueur, l'international sud-coréen Lee Kang-in, 19 ans. Ce gamin est pétri de talent. Il a été sensationnel aujourd'hui. Et Carlos Soler qui claque son triplé, franchement, rien à dire. Bon bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On continue à liker, à partager et surtout on s'abonne. Sur ce, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.